Des compagnies multinationales américaines ont un gros projet pour le Québec. Un pipeline de 780 km qui transporterait du gaz de l'Ouest canadien et américain pour traverser le Québec de l'Abitibi jusqu'au Saguenay. Les promoteurs projettent de construire un terminal méthanier Énergie Saguenay pour y faire du gaz liquéfié qu'on voudrait ensuite transporter sur des super méthaniers. Parmi les navires les plus gros au monde, sur le fjord et sur le Saint-Laurent. C'est la nouvelle grosse business. À l'heure où les experts scientifiques du climat et le gros bon sens exigent qu'on réduise de moitié nos émissions de gaz à effet de serre d'ici les 10 prochaines années, il y en a qui continuent à vouloir s'enrichir. Au détriment du monde dans lequel on vit. On vient de battre des records historiques de chaleur. Les feux de forêt se multiplient. Les canicules, les inondations, les sécheresses, la fonte des glaciers. Et le principal responsable dans tout ça, c'est la combustion du pétrole, du charbon puis du gaz. Ça peut plus continuer comme ça. Ça peut plus continuer comme ça. Le gouvernement Legault a déclaré qu'au Québec, il n'y aurait pas de projet de pipeline de pétrole. Parce que la population en veut pas. Aujourd'hui, notre gouvernement a encore besoin de nous autres. Moi. Toi. Nous autres. Tout le monde! On va se parler franchement, là. Il n'y aura pas plus d'acceptabilité sociale. Avec le projet gazoduc de GNL Québec qu'il y en avait pour le pipeline Énergie-Est de TransCanada. Pourquoi? Parce que cette énergie-là, c'est pas une énergie de transition, c'est une énergie de régression. Le gaz dont on parle ici, c'est à 80 % du gaz de fracturation. Et le gaz qu'on veut liquéfier, c'est du méthane. Un gaz 84 fois plus polluant que le CO2. 84 fois plus polluant que le CO2. On parle pas de biométhane, là? Si on calcule les émissions totales du projet à partir de l'extraction jusqu'à la consommation, on parle de l'équivalent d'un minimum de 46 millions de tonnes de CO2 à chaque année. Ça veut dire l'équivalent de 60 % des émissions annuelles du Québec. Ça, c'est l'équivalent de la consommation de 10 millions de voitures à chaque année. On parle de doubler le trafic maritime dans le fjord. Qui est l'unique parc marin du Québec, avec tous les risques que ça comporte pour la région, pour les bélugas, comme pour les êtres humains. Les promoteurs prétendent que le gaz liquéfié n'est pas dangereux. Pas d'explosion, pas de déversement. Et que l'usine d'Énergie Saguenay va être la moins polluante au monde. Ça, c'est la propagande de l'industrie. La réalité est pas mal différente. La réalité, c'est que ce gaz-là, même s'il est liquéfié avec notre électricité propre, va être pratiquement aussi dommageable pour le climat que n'importe quel autre gaz. La réalité, c'est qu'aux États-Unis, sur la côte Est, quand un navire s'approche d'un port, on exige un périmètre de 1 km. La réalité, c'est qu'en 2017 seulement, il y a eu plus de 170 accidents sur les pipelines au Canada. Cet été, aux États-Unis, une explosion de gazoduc de la compagnie canadienne Enbridge a fait un mort et plusieurs blessés. La réalité, c'est que les retombées économiques qu'on fait miroiter n'ont pas du tout été prouvées. Et qu'il n'existe aucun contrat entre GNL Québec et de potentiels acheteurs qui permettent de prouver le soi-disant remplacement de centrales au charbon. La réalité, c'est que ce gaz-là va finir par s'ajouter au charbon et au mazout qu'on prétend vouloir remplacer. À qui ça va profiter, ce projet-là? Au Québec, on a décidé de miser au maximum sur notre potentiel en énergie propre. Pour s'éloigner des énergies fossiles, pas pour s'y enfoncer. Qu'on se le dise. Il n'y a pas plus d'acceptabilité sociale pour le GNL Québec que pour le pipeline Énergie-Est de TransCanada. GNL, non merci. GNL, non merci. GNL, GNL, non merci. Non merci. Non merci. GNL, non merci.